ça va pas fini. Merci d'être avec nous toujours au Verdun Joystick Players, ça va toujours Verdun? Ils sont là, ils sont chauds, ils donnent de la voix, ça fait plaisir évidemment. Bon, ça fait depuis le début de la journée que je vous en parle, que je vous le tease. On a nos 10 PC sur scène et surtout on a 10 joueurs avec nous sur scène que vous pouvez déjà encourager bien fort, public. Voilà. Ils sont beaux, ils sont chauds, ça va être la finale du tournoi Valorant qui va débuter dans quelques instants. Les joueurs sont en train de faire leur dernier réglage. Alors moi, la dernière fois que j'ai joué à Valorant, on va pas en parler. Je vais faire venir un spécialiste qui vous en parlera bien mieux que moi. Je vous demande de faire du bruit pour Overmaster. Let's go! Bienvenue mon cher Over. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va super, trop content d'être invité à Verdun pour le cast de cette finale Valorant. C'est toujours un moment très sympa, donc je t'avoue, moi je suis refait. Ben nous on est toujours très heureux de t'accueillir avec nous aussi, déjà sur cette belle scène. Cette année t'as vu, la scène incroyable. Ça envoie du lourd, rien que les logos Valo, moi je suis rentré dans la salle, il y avait encore du Smash, je me suis dit incroyable, ça met dans l'ambiance déjà pour la grosse finale qu'on attend. T'as suivi un petit peu les matchs puisque le tournoi a eu lieu sur le setup en bas, sur le deuxième stream. T'as casté un petit peu. Est-ce que t'as eu l'occasion de voir un petit peu peut-être les deux des équipes qui vont jouer cette finale? Ouais, j'ai un petit peu de background. Globalement, pour les demi-finales qui ont eu lieu, donc juste avant la finale, on a un peu eu, je trouve, deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est tombée face à une autre équipe qui était peut-être un petit peu moins solide sur ça, donc peut-être moins préparée, mais aussi un petit peu, je pense, galvanisée par le côté de on est strong pour éventuellement aller chercher la première place maintenant sur cette finale. De l'autre côté, un match un peu plus serré, mais pour contraster, ils étaient chauds, tu vois, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une égalité de nouveau, donc vis-à-vis des différents scores de la game, ils étaient là pour remettre un petit peu un coup de boost en gueulant dans la salle et tout, donc il y avait aussi une petite ambiance sur ça, très sympa. On n'a pas pu la voir parce que les deux se faisaient du coup en simultané, forcément, mais globalement, je pense qu'on a un peu, peut-être sur les rangs, un léger avantage du côté des bomboclates, qui est juste ici, et on verra après in-game, je mets un petit peu ça sur la table, on verra comment ils vont s'en sortir sur le serveur. Eh ben écoute, moi je te propose déjà pour se donner une première idée qu'on aille voir un petit peu comment les joueurs se sentent. Let's go, allons-y. Oui, j'ai un micro depuis le début. Alors, qui est le capitaine de l'équipe ou le moins timide? Tu as été désigné de force, tu as fait que les bons. Tiens, comment tu te sens? Ah oui, c'est bon. Ah, il faut que tu te mettes debout. Mets-toi debout, viens. Et parle bien dans le micro pour qu'on t'entende bien. Voilà. Moi ça va. Franchement, un peu stressé, mais bon, ça va. Un peu stressé, mais ça va. Ok, bon. Ok, ça fait longtemps que vous jouez à 5? En fait, on se connaît du coup du lycée. On se connaît du lycée du coup depuis... Attends, on va vérifier que... Je crois que ça marche. Ah, allô? Oui, voilà. C'est bien qu'un micro qui marche. On se connaît surtout depuis le lycée, honnêtement. On fait des petites phases Valorant de temps en temps, gauche à droite. Moi, je me suis beaucoup envoyé tout seul sur le jeu. Mais bon, on a lancé le jeu il y a une semaine, on va dire. Donc bon, je pense pas qu'on est favoris, mais bon, on va tenter. La classique. Par hasard, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi ou un de tes collègues, de jouer sur scène à Valo? J'ai déjà joué des tournois en ligne, beaucoup, comme les OTF les plus connus sur Valorant, mais non, sur scène, non, pas du tout. Est-ce que ça ajoute une petite pression supplémentaire là? Pression, je sais pas, peut-être excitation plutôt. Ah, c'est excitant en vrai, donc. Ouais, pas de ouf. Ok. C'était les OTF ou les Spike Tours? J'ai fait les deux. T'as fait les deux? J'ai fait la Coupe de France aussi. Ok, Coupe de France, sympa. Quel classement t'as dit? Comment? Quel classement? En moyenne top 20, top 15 en général. Ok, solide. Ça peut être du très bon, ouais. Ça vend du rêve en tout cas. On va te laisser te préparer. On va aller voir donc l'autre équipe. Alors quelle est l'autre équipe? Parce que tu les as vendus donc Bonbon-Clap, mais en face. Du coup, on a un Staloc qui peut aussi, au vu du nom déjà, nous dire qu'il y a certainement 5 gros OTP. Ouais. Je sais pas après quelle est l'ambiance in-game. À voir avec le capitaine. Le capitaine qui visiblement s'est désigné tout de suite. Bonjour à tous, bonjour. Ah, ça va, si ça va arriver, t'inquiète. Ok, bon allez, je trust. Et bonjour à tous, merci d'être là. Voilà. Comment tu te sens? Là on est content d'être là, on est content d'être arrivé jusqu'en finale. On va jouer à fond et puis on espère que ça va bien se passer quoi. Ok, ça fait longtemps que vous jouez à 5? Je pense que ça fait 3 heures là à peu près. Ok, pas mal. Belle rencontre. Après, on se connaît tous un petit peu individuellement, donc bon, voilà. Ok, même question aussi, je suppose première fois sur scène pour la plupart d'entre vous.
Ouais, c'est ça, première fois sur scène. Est-ce que ça ajoute de la pression ou au contraire, comme disait l'autre équipe, de l'excitation? Comment vous le vivez, vous? Moi personnellement, je me sens un peu stressé. Après, je crois que c'est pas du tout le cas de mon équipe. Ils sont en détente là, hein. Je les vois en détente. Zéro réaction. Très bien. Il a l'air mi-serein, mi-paniqué. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Moi j'ai une question, c'est pourquoi Instalock? D'où vient l'inspi du nom, même si on imagine, mais... Il y a certains d'entre nous qui avaient déjà fait une LAN l'an dernier, on avait déjà pris ce nom-là. Alors on l'a repris après Instalock parce que l'audace, voilà, on essaie de jouer avec les limites, et Instalock ça décrivait bien ce rythme-là, quoi. C'était quel tournoi t'as dit? Moi je joue Jet. Ok, et le tournoi que vous avez joué, pas avec ce roster du coup, c'était un autre? C'était un autre tournoi, ouais, c'était sur Metz, ça s'appelle la ULAN. D'accord, ok, bon on connaît un petit peu. Ouais. Un petit pic Elo, c'est quoi votre niveau le plus élevé? Pic Elo, on a Funnick et pic Imo 2. Voilà, après je le vends. Imo 3. Oh, excuse-moi, Imo 3 ça n'a rien à voir. Ça change tout, c'est clair. Un petit mot pour l'équipe adverse avant de vous lancer? Et bah bon courage à tous, passez une bonne game et puis good luck. C'est fair play. C'est l'e-sport comme on aime. Je te récupère ça, je te laisse t'installer. Si je peux me permettre, ça manque un petit peu de tone, tu vois. Genre, il y aura l'occasion. Oui, J'espère qu'ils vont gueuler dans la game. Après, tu vois, ça c'est mon côté Valo. On verra bien. Bon, installe-toi. Je t'en prie, installe-toi. Je m'installe, let's go. Voilà, je fais le tour. Et le temps que tu t'installes, eh bien, sache que j'ai eu l'info qu'on va pouvoir faire le pick et ban de map. Tu peux le poser. Tout à fait. T'inquiète pas. Je crois qu'il était activé. Et ben voilà, on va pouvoir suivre ça. Écoute, je te laisse prendre place et je te laisse nous commenter tout ça. Puis bon, moi je reviens à la fin du match. Évidemment, tu nous donnes toutes les infos. Et puis bah bon courage à nos deux équipes. Verdun, vous pouvez les encourager encore une fois pour cette grande finale de Valorant. Ok, on est parti, du coup on nous entend? Bah oui, c'est parti, effectivement. On va partir du coup en phase de veto tout simplement, donc c'est, pour ceux qui connaissent pas forcément, la possibilité de choisir la carte sur laquelle on va jouer, donc chaque équipe aura la possibilité de bannir des cartes, et en fonction tout simplement derrière de déterminer sur quelle carte on va jouer. Dans le map pool actuel, du coup on a Ascent, Breeze, Fracture, Even, Lotus, Pearl et Split, du coup qui sont les différentes cartes que vous avez un petit peu à l'écran. Alors pour un petit peu le background, nous on a pu suivre une demi-finale avant qui a eu lieu, comme je disais avant, en parallèle, donc par rapport à celle de Bomboclat, et on peut checker un petit peu côté Instalock, ils ont fait une très bonne Ascent pour voilà, le lore on va dire, du coup ça peut être une carte très intéressante à jouer de leur côté. Des joueurs qui avaient un petit peu de bouteille sur la demi-finale, donc je pense un gros, comment dire, une forte présence sur le serveur du côté d'Instalock, potentiellement avec des joueurs assez agressifs, donc le choix du side va aussi avoir clairement son importance, c'est-à-dire est-ce qu'on va commencer en attaque, est-ce qu'on va commencer en défense sur ce qu'on appelle les premiers sides, donc le démarrage de la carte. On voit que Breeze, Fracture a été ban donc du côté des Bomboclat Gaming, donc qui ont retiré ces deux cartes du veto. Pearl et Split également. C'est vrai que on sent déjà que les cartes qui sont peut-être un peu moins classiques, je dirais. Bon, c'est vrai que Split est une carte qu'on maîtrise quand même bien généralement un petit peu du côté de toutes les équipes, et c'est Ascent qui ressort donc du veto. Ce sera donc la carte choisie pour ces deux équipes, et donc en termes de side on va privilégier l'attaque du côté d'Instalock pour démarrer. C'est Bomboclat qui démarre du coup en défense sur Ascent, où on a quand même tendance à privilégier ce côté défensif pour justement démarrer au moins la carte. On considère que c'est généralement plus une map un petit peu orientée défensif sur Valorant, donc ça va être un aspect assez intéressant. Est-ce que justement les joueurs de chez Bomboclat vont pouvoir avoir un aspect comment dire, privilégié et surtout optimiser ce premier side pour prendre de l'avance? Ça sera toute l'ambition, alors qu'on va partir d'ici quelques instants sur cette carte dont vous voyez déjà quelques plans de coupe avant d'arriver dans ce qu'on appelle la Champ Select, donc la possibilité de choisir son agent du côté des deux équipes. C'est déjà là qu'on va pouvoir voir est-ce qu'on a une équipe qui va vraiment un petit peu se démarquer. Pour avoir vu les compos côté justement des joueurs Instalock, il me semblait qu'on avait des pics assez méta sur la carte par rapport
rapport à leurs opposants en demi-finale. Il y avait peut-être un peu moins cet aspect, on va dire, haut et low entre guillemets. Pour avoir pris un petit peu la température des deux côtés, je pense qu'on a quand même un niveau de jeu assez équilibré, donc on s'attend, et je l'espère en tout cas, à une map serrée des deux côtés avant d'arriver du coup sur cette carte. Donc ouais, j'ai hâte de voir un petit peu les plans de jeu des deux côtés. Instalock donc en attaque pour démarrer. Je pense que c'est un aspect du jeu qui peut un peu les intéresser et qui colle, on va dire, à leur aspect très, très offensif. Ils avaient justement une killjoy qui était très solide sur cette carte. C'était Funny de mémoire sur cette composition. Donc à voir si la killjoy sera toujours de la partie sur Ascent. Généralement en termes de sentinelle, on opte soit pour j'allais dire un petit peu le Cypher ou éventuellement cette killjoy, et c'est bien l'agent qui sera du coup lock côté Funny. Pas de grosse différence sur leur composition qui est quand même assez classique avec la race du côté d'Akai. On va avoir une jet également qui va être donc double dueliste du côté de l'attaque, et en défense on va retrouver la jet en solo dueliste, mais accompagné quand même par un chamber pour cette équipe. Donc ça laisse encore une fois la possibilité d'avoir des pics assez offensifs. Généralement on considère donc c'est un agent sentinelle, mais qui a quand même un peu une double casquette agression avec ce rôle un peu de dueliste, donc ce rôle à demi assumé du côté de l'agent qui peut être très intéressant. Par contre il faut le maîtriser, il faut savoir prendre des risques. C'est un agent qui a aussi une bonne mobilité, notamment avec la téléportation. Il va avoir la possibilité de prendre des risques, chercher justement ces joueurs sur des pics assez agressifs et éventuellement rester en vie. C'est le gros avantage. Donc pour la prise d'infos, éventuellement récupérer un joueur assez early et jouer sur le côté offensif avec la jet qui elle sera présente en termes de pics. C'est un dueliste, donc c'est plus elle qu'on va attendre sur notamment les premiers duels qui vont nous être proposés. On a donc sur la minimap en jaune les joueurs d'Instalock et les bomboclates en défense donc pour ces derniers, et on voit déjà des positionnements qui sont très classiques du côté de la défense avec toutes les zones qui vont être un petit peu tenues pour l'instant. On fait de la prise d'information, donc on va voir un petit peu notamment du côté d'Instalock comment ça répond au niveau de ce main. Pour quelques échanges pour le moment, il y a tout le stuff aussi, le tapis rouge qui leur est déroulé là du côté des bomboclates. Donc encore une fois il va falloir y aller minutieusement sur ce site, alors qu'on prend un petit peu l'information là au niveau de ce middle du côté de Funny. Ça peut être très intéressant. C'est un play qu'il propose assez régulièrement, donc forcément en attaque son rôle ça va être de chercher un petit peu des espaces là où les joueurs ne couvrent pas, alors que Kuma viendra récupérer déjà le premier du côté des bomboclates. Avec un joueur au niveau de ce main, on enchaîne sur le deuxième. Walter White fera tomber Funny, ça c'est déjà une sacrée épine retirée du pied. Noak remettra un petit peu de rouge dans la kill feed. Il était nécessaire d'aller signer une -2 et c'est chose faite désormais. 3v3 pour aller assumer la fin de ce round du côté du Cypher. On viendra également faire tomber Noak. Pas mal pour l'instant, en tout cas du côté des bomboclates, on a repris l'avantage numérique pour ces derniers. On va essayer peut-être, trouver toujours cette ouverture au niveau du main. On s'est un peu enlisé sur ça, mais ça a l'air de passer. 2v2 maintenant de proposer grâce à Akai et son trade de kill, donc la possibilité de faire tomber ce troisième joueur. On a toujours ce spike, pas sur les épaules, mais accessible. Et maintenant qu'il reste que une trentaine de secondes à peu près, il va falloir un petit peu se hâter, rentrer sur le site. Akai rentre un triplé magnifique du côté du joueur. Peut-être qu'on ira plus loin. Effectivement, la quadra sera signée. On laissera Akai le bénéfice d'aller quasiment éjecter tous les joueurs de ce roster des bomboclats. Donc premier round de rentrée. Encore une fois, on n'a pas voulu faire un peu dans la demi-mesure, là où on s'était encore une fois un petit peu ancré sur ce main, donc cette position qu'on voit un petit peu à l'écran. On aurait pu s'attendre même à une rota de leur côté, mais chose qui n'a pas été faite, au contraire. Les bomboclates ont su se présenter, on va dire, dans les crosshairs de ces joueurs. C'est pas plus mal. Démarrage en force maintenant avec quand même des investissements forts sur le deuxième round. On a une Vandal du côté de Funny. Pareil, il y a une certaine constance sur on va dire les plays de ce joueur, forcément. Un Vandal sorti round 2, ça peut déjà faire très très mal, mais encore faut-il arriver à la conserver pour le round suivant, sachant qu'on a fait le pari de ce site également côté de cette équipe en défense. Première giga qui va être envoyée, on va directement dash du côté de Dimitri. On n'a pas la possibilité de récupérer un joueur pour l'instant, mais avec déjà 4 frags de prélevé, on n'arrivera pas à aller au bout de ce round du côté des bomboclates. Mission ici pour l'Instalock qui, en plus d'aller poser ce spike, vont récupérer quelques petits crédits supplémentaires, sécurise notamment la Vandal pour le round 3. On parle généralement de round de bonus
de la part de ces joueurs. Et là pour le coup ça va leur permettre d'avoir de la puissance de feu en plus pour aller chercher ce troisième round, à moins qu'on vienne casser la tirelire déjà sur celui-ci. On verra un petit peu les achats du côté de l'attaque, mais voilà, le plus conventionnel c'est de rester sur les armes qu'on avait round précédent. Bomboclat par contre maintenant a la possibilité d'acheter et c'est ce qu'ils vont faire. On a donc majorité de Vandal, hein, avec 4 quand même et une petite fantôme. Encore une fois l'avantage de la Vandal c'est qu'une balle tête ça met tout le monde d'accord, shield ou pas d'investi, avec déjà une première icône qui aura été cassée. Au niveau de cette position c'est Funny qui trouvera le premier. Je crois qu'en termes de stats de premier sang il est quand même assez présent, mais heureusement le trade est donné du côté des Bomboclats avec le sauva de ce joueur. On enverra une petite flèche mais qui ne touchera pas la Jets, en tout cas pour amocher un petit peu son shield, rien de bien méchant puisqu'on restera en full life tout simplement et full shield a priori pour le joueur. Qu'est-ce qui va être proposé maintenant? On essaie de prendre un petit peu l'information sur les autres axes de la carte. Attention notamment au Wild où on a un joueur de positionné de ce couloir. Ça pourrait surprendre justement Dimitri d'ici quelques instants, avant qu'on n'ait pas dupe justement de cette pause, et je pense qu'effectivement ce sera le cas qui arrivera quand même à rentrer un doublé. Et là au vu du positionnement c'est quand même une bonne prestation proposée par le joueur. Maintenant on a perdu l'avantage numérique. Comment on va pouvoir conclure le round? On viendra quand même signer ce fera du côté de Noack. Le triplet sera négocié avant de se faire tomber par Walter White qui lui trouvera le dernier. C'est overall quand même un bon round pour l'instant, même s'il n'est pas rentré. On fait quand même tomber beaucoup d'armes, donc ça va à minima fragiliser l'économie de cette défense. Mais voilà, il fallait prendre des risques. J'avoue que le positionnement de Kelia j'ai bien aimé, c'est assez habituel hein, ce positionnement dans le white, donc c'est le nom de cette position sur la carte, mais ça aura permis de faire un doublé quand même qui mettra plus ou moins d'accord cette équipe, donc c'est pas plus mal. Et on le voit forcément sur le round suivant, vu qu'on était sur le bonus des Instalock, là forcément on fragilise un petit peu l'économie adverse. On va pas pouvoir acheter de grosses armes, on a quand même 2 Vandals de présence, alors ça peut toujours faire un petit peu la différence. Jouer aux pompes je sais pas trop, je crois que c'est le Sova il me semble, non je crois que ça doit être oui je crois que c'est le Sova, my bad, qui a du coup ce judge. Je sais pas trop comment on va pouvoir jouer dessus, de toute façon il va falloir essayer de tenir un petit peu des contacts avec ce dernier, à voir si on va pouvoir un petit peu le mettre à profit. Pour l'instant on s'échange quelques tirs avec le joueur quand même qui a assez de Vandal, c'est une arme importante et pour le coup on n'est pas dans la meilleure des postures, on a quand même pris quelques petites balles perdues sur ça. Bon, la Killjoy aussi assez lourd hein, du côté de Funny pour les joueurs de chez Instalock. Ça reste quand même voilà, on va dire une suite de round qui peut être assez équilibrée pour la fin. On va peut-être trouver une ouverture là du côté de Dimitri. Et je pense que pour l'instant, est-ce qu'on a plus une volonté sur un des deux sites? Je ne sais pas. Je pense qu'on partirait plus du côté droit de la carte, à voir si on va justement suivre un petit peu ce call du côté de ces joueurs, alors qu'on s'infile quand même très profondément là du côté de la Jet. Ça pourrait totalement surprendre, même si on n'a pas encore la confirmation de cette présence de son côté. C'est donc Kuma qui jouera au niveau de ce judge. Et pour l'instant, je pense que là, la prise d'info elle est bonne quand même, parce que ça va permettre de réagir du côté de la défense et pas trop tard. Faudra juste faire gaffe au leurre, le leurre qui pourrait être très important. Justement, il a son Dimitri, à voir si ça va pouvoir s'en suivre. Effectivement, il viendra récupérer le premier. La G-Gun qui va partir sur le site pour pouvoir rentrer. Zaka également qui trouvera le deuxième. Avec la Satchel, on va pouvoir directement envoyer la roquette, mais plus personne se trouve sur ce site malheureusement pour aller l'encaisser. J'espère qu'on aura la lucidité, j'allais dire, dans le market. Malheureusement, on aura privilégié cette entrée de la défense. Bon, on pouvait pas savoir malheureusement. Maintenant à 3 joueurs pour assurer la reprise, c'est pas infaisable. Sachant que là sur le round, je pense qu'il faudrait quand même un petit peu le tenter. Le problème c'est qu'on a quand même un joueur qui est assez low. Alors l'avantage du nombre n'est clairement pas de leur côté hein, pour les joueurs de chez Bomboclat. Peut-être du stuff encore qui reste du côté de ce Omen pour pouvoir rentrer. Kelia qui va peut-être avoir la possibilité de faire tomber le Omen adverse, mais non ça ne passera pas. C'est Akai pour l'instant qui arrivera à faire tomber ce Chamber. Dimitri viendra encore cartoucher un nouveau joueur et rentrer le triplé sera la mission de cette raise. Côté Instalock, c'était un round quand même relativement important, et je disais le round précédent il était quand même clé dans le sens où on a pu fragiliser l'économie adverse. Et là pour le coup pas envie de dire que c'est gratuit, parce que c'était quand même un round assez accroché mine de rien dans l'idée. Et en vrai, je trouve qu'on a déjà Akai qui se démarque vachement un petit peu de la masse. Voilà, on peut checker le KD, il a 8-2, c'est déjà assez monstrueux hein, pour être franc en termes de KD. Donc c'est pas mal. Je sais pas si on va avoir justement une pause, un time-out, on appelle ça, in-game du côté des Bomboclats, parce que en termes d'investissement, bon, forcément sur ce round, c'est pas la joie. Il va falloir prendre un petit peu des risques, et c'est ce qui est fait. On travaille sur 2 axes de la carte, on les voit avec cette double décale qui ne sera pas payante malheureusement.
chacun prendra un petit peu son dû, alors que le mid elle va être cherché. Funny trouvera également l'excellent doublé qui permettra d'abattre encore une fois ses joueurs, le triplé même. Certains diront Eco-Fragger, bon c'est réel, mais bon en tout cas ça soigne le KD très fortement du côté de la Killjoy. Funny qui a surveillé bien sûr de très près. En tout cas là, globalement il fait un très bon taf de lurker. Ses teammates également jouent excellemment bien. En tout cas ces duels, il n'y a rien qui passe au travers. Je pense qu'on aurait pu jouer plus en 5 réel, très stack du côté des Bomboclats plutôt que se dispatcher sur la carte, mais bon ça reste un choix stratégique de leur côté qui n'aura malheureusement pas été payant pour le coup. On va aussi débloquer quelques ultimates. On a quand même la fureur du chasseur du côté du Sova. Je pense qu'on va le garder en anticipation de l'usage de l'ultimate de la Killjoy. C'est l'usage le plus classique qu'on en ferait du côté des Bomboclats. Maintenant pour pouvoir dézoner ça marche aussi très bien, et justement le confinement est envoyé, on devrait pouvoir le casser sans trop de soucis, mais du côté du Sova on vient pas réellement exploiter cette ultimate a priori. On va privilégier peut-être pour dézoner un petit peu la carte si besoin. Sachant que là, est-ce qu'on va pouvoir aussi tenir une position dans le bac? Ouais, ça a l'air d'être le cas du côté de la Jet. On va rentrer sur le site instantanément. C'est Funny qui trouvera le premier pour les joueurs de chez Instalock. On tente quelques travers dans cette smoke, mais sans trouver de frag pour le moment. La fureur du chasseur est envoyée et au moins ça permet de connaître plus ou moins le positionnement de ses joueurs. Akai trouvera le lurk, c'est juste parfait. Funny continue le massacre. On a déjà perdu 3 joueurs côté Bomboclat. Avant d'aller pousser plus loin, c'est Akai qui fera tomber la tête du Cypher. Mais attention, de French Killer peut-être n'a pas dit son dernier mot. Le 1v3 risque d'être délicat, surtout que après un shot d'arc on n'a plus beaucoup en termes de staff, et la double ligne tenue côté Instalock permettra d'abattre ce dernier joueur. C'est dur là, honnêtement on commence à déjà ramer un petit peu je trouve du côté des Bomboclats pour réellement rentrer là dans cette game sur Hassan. Je disais map potentiellement un petit peu l'avantage des Instalock, ils en ont fait une très bonne en demi-finale, et en vrai pour être totalement transparent avec vous, elle suit pas totalement le pattern que j'ai vu sur la demi-finale, parce que là c'est plus Akai qui vient un peu exploser les scores. Bon, Funny est pas très loin derrière et il apporte un autre rôle, peut-être pour laisser aussi souffler ses teammates sur ce lurk comme je le disais, mais non franchement c'est pas mal pour l'instant. On a un peu du mal à rentrer dans le jeu du côté des Bomboclats. Comment on va vouloir jouer le round maintenant c'est un petit peu toute la question, surtout que Kelia est déjà éjecté et je crois qu'on avait quand même fait un investissement sur ce round de son côté, mais bon dans tous les cas on n'arrivera pas à faire tomber le joueur là-dessus, et on a déjà 2 joueurs qui sont quand même assez low HP entre le Chamber quasiment mort-vivant et le Sova qui a déjà pris un petit peu une petite châtaigne. Je sais pas trop comment on va vouloir jouer encore une fois cette reprise, il n'y a pas d'utilitaire pour, et dans tous les cas on est sur un round un petit peu léger en termes d'achat, donc on va pas claquer l'ultimate. On arrivera à faire tomber justement le Cypher, à rentrer le triplé également du côté de la Jet et faire tomber les 2 derniers joueurs pour Noak. Non franchement pour l'instant Instalock tout roule, c'est grand soleil sur Ascent pour leur côté. Ce qui n'est pas forcément le cas en face, et ouais vraiment je crois qu'on avait un petit achat du côté de Kelia, mais ouais pas grand chose, peut-être un shérif entre les mains. De toute façon c'était pas un round tellement clé que ça. On entend plus trop les joueurs se balader, je sais pas trop si on a justement un choix on a un timer justement effectivement qui a été déployé. C'est une pause tech j'imagine côté défenseur, ouais ça a l'air d'être côté Bomboclat. Donc pause tech, petit problème technique du côté j'imagine d'un des joueurs avant de repartir, donc ce qui freeze le timer pour l'instant. Bon si ça peut expliquer on va dire une petite sous-perf, ça pourrait déjà être une bonne chose pour repartir sur la suite. Rien n'est encore joué j'ai envie de dire pour le moment, sachant qu'en plus on a l'ultimate du côté de Chamber qui est un bon ultimate, c'est un tour de force, donc en gros quasiment une arme je vais dire gratuite, mais ça permet d'avoir un fusil sniper supplémentaire dans les rangs de ces joueurs, et ça pourrait être pas si mal. On la voit pour l'instant positionnée, vous voyez sur cette carte au niveau du milieu, ça pourrait être en tout cas un avantage à exploiter sur le round. En termes de crédit, je sais pas si on peut avoir un petit tab éventuellement le temps de la PTEC, ça permettra de voir un petit peu, mais techniquement normalement Bomboclat devrait le pouvoir acheter. Je sais pas si certains étaient un petit peu déséquilibrés et désynchronisés vis-à-vis des achats. Et la pause tech est donc terminée. C'est un problème de clavier, c'est un problème de périphérique je pense. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on devrait repartir d'ici voilà, quelques instants, d'ici que les murs tombent. Et on a un stack, ok stack et le lurk en parallèle. Encore une fois, config très classique pour aborder un round, surtout en attaque. La paranoïa qui va toucher, ça fera déjà peut-être un petit peu son office. Avec tour de force, pas obstacle.
s'aligne. Est-ce que pour le meilleur des timings, ça on verra bien. En tout cas, il reste le Omen qui devrait pouvoir éventuellement punir du côté de Kuma. C'est tout l'inverse qui se produira. C'est Funny qui viendra se délecter de ce premier sang et lui n'a pas été touché a priori, vu qu'on a encore la barre de points de vie totalement full. Et vous le voyez, on a en plus débloqué ce bouquet final au passage. Donc du côté de la Raze, c'est un ultimate très fort, alors qu'il n'y a pas encore réellement percuté. Le dernier usage, on l'avait vu partir un petit peu dans le vent, mais bon, en tout cas, ça pourrait en tout cas servir pour rentrer sur un des sites désormais. Est-ce qu'on va songer justement à opter pour la rotation? Côté défensif, on essaie de prendre un petit peu l'information. On a un drone rapace qui a été envoyé du côté du Sova pour aller checker un petit peu ce qui se passe sur le lobby. On peut pas encore identifier de joueurs. Il reste encore le Lurk. Et le Lurk peut être très très fort sur ça. Mais ils le savent. Côté Bomboclat, j'imagine. Il va falloir s'en méfier. Très clairement. On a un joueur sur cette pause qui pourrait toujours surprendre. Pour l'instant, on ne s'est pas encore montré. Et justement, un petit peu des deux côtés, on va rentrer sur le site désormais. On l'a entendu, le bouquet final a été expédié. Il touchera pas, à moins qu'il parte cette fois-ci dans le market. Ouais, c'est le cas, mais on arrivera à l'esquiver étant même. Du côté de Walter White, Funny, je vous parlais de ce lurker. Il pourrait faire encore très très mal. Et on s'en doute pas du tout. Voilà, ça a failli virer un petit peu au cauchemar. Et heureusement, on arrivera à la battre. 1 pour 1, même si malheureusement, on n'a plus l'avantage du nombre du côté des Bomboclat sur la fin de ce round. Il reste un vulnérable éventuellement pour aller choper des informations du côté de ces joueurs, mais pas trop. Le corps il est loin encore pour aller éventuellement l'exploiter. Je sais pas si ça va être la volonté justement de jouer, sachant qu'en plus on les a manœuvrés autour de ce site B alors que c'est planté en A désormais. En AK, il y a peut-être un petit acte loupé, surtout que là maintenant son leurre qui va être pressenti puisqu'on va avoir les positions de ces joueurs. Est-ce qu'on s'en doute totalement? On est un petit peu dupe sur ça malheureusement. Dimitri qui arrivera à faire tomber de French Killer là-dessus. Est-ce que la diffuse va pouvoir être passée? Non, il va falloir checker. Et Noak viendra donner le coup d'épaule fatal face à ce joueur. Encore une fois là, c'est dommage de ne pas réussir à réellement embrayer côté Bomboclat. Je sais pas si une petite pause, un petit time-out serait éventuellement nécessaire pour comprendre là les petites erreurs qui sont malheureusement commises. C'est vrai qu'on se fait avoir sur certains points, notamment le lurk. Alors en vrai, bon, Akai n'a pas eu son dernier mot à dire, on va dire. C'est plus Dimitri justement qui aura fait le boulot. Mais ça joue très bien et on a du mal un petit peu à estomper cette agression, cette attaque. Je sais pas trop ce qui manque. Est-ce que les lurks et justement pas le lurk pardon, mais justement les retakes sont un petit peu longs du côté des Bomboclat. C'est pas impossible, surtout qu'on perd un joueur très early là du côté de Kuma. Encore une fois, c'est un round où malheureusement on n'a pas grand chose à investir, donc ça va être encore une fois malheureusement un sens unique. Mais voilà, il faut savoir passer ces rounds. Beaucoup de stuff qui sont envoyés tout de même au niveau de cette position pour aller déloger Akai qui en plus trouvera un travers. Et c'est déjà le deuxième, c'est déjà le deuxième. On est assez split du côté de la défense. Walter White arrivera quand même à faire tomber un joueur avec son chasseur de tête, mais c'est le seul lot de consolation qu'on trouvera du côté des Bomboclat. Et Instalock continue encore une fois d'installer leur suprématie sur cette carte de Ascent. 7-1 pour l'instant et encore une fois ça fait mal, ça fait très très mal. Il n'y a pas un round qui passe et on voit pas trop la lumière au bout du tunnel là, du côté de ces joueurs. Même sur les duels malheureusement on n'arrive pas trop à s'exprimer. À garder ne serait-ce que cet avantage numérique serait une bonne chose. Les fixes BP se font souvent éjecter par un gameplay quand même très classique du côté de Instalock je trouve. Avec vraiment ce all-in constant. Le lurk est bon quand même du côté de Kelia cette fois-ci. Ça pourrait payer peut-être un petit peu plus malheureusement. Sur le repositionnement on arrivera à rester en vie. Ça aurait pu coûter cher de French Killer qui viendra l'appuyer avec sa fureur du chasseur, son ultimate donc. Plus du coup ce confinement d'exploiter. Et là on n'a rien pour le casser avec cette fureur du chasseur qui a été exploitée juste avant. Le Omen ne sort pas encore de la zone. Je pense qu'on va opter pour cette ultimate histoire de se repositionner. Et c'est ce qui est fait. On va à l'inverse sur A pour pouvoir le deny. Mais ouais, bon, il est detain ce Omen. Donc il n'aura pas trop la possibilité de s'exprimer. On n'a pas de teammate pour venir un peu le défendre. Bon là techniquement on n'est plus dans l'effet de cette ult. Kuma du coup aura la possibilité de faire tomber deux joueurs. C'était inespéré. Mais il arrivera à tenir bon sur ce site. Le Cypher également mettra sa pierre à l'édifice. C'est pas mal. Et là techniquement on devrait rentrer le round sans trop de soucis. À moins d'un exploit du côté de Dimitri. Mais
j'y crois pas trop. Il y a une double ligne qui est compliquée à venir contester. La ligne croisée entre les deux autres joueurs qui du coup sont à l'autre extrémité de ce site. Et surtout, point négatif, c'est qu'on n'a pas le spike sur les épaules malheureusement pour cette Jet. Donc là, il faut aller chercher de toute façon ces duels, ces éliminations. On n'a pas trop le choix. Dans tous les cas, même une save n'aurait pas été possible. On serait allé chercher de French Killer et peut-être des joueurs un petit peu mieux, comment dire, avec un moral qui revient peut-être de leur côté, notamment avec ce deuxième round de 2 signés. Bon, il y en a encore 2 à chercher avant le changement de side pour les joueurs de chez Bomboclat Gaming. Ce serait pas plus mal, j'ai envie de dire. Là, de toute façon, l'idée c'est de réduire le gap au maximum avant de passer donc sur l'attaque. Je suis en train de regarder, mais techniquement, ils ont une composition qui devrait aussi marcher en défense. Je suis assez surpris qu'on n'arrive pas trop à la faire exploser. L'avantage, par contre, côté Instalock, en plus qui démarre en attaque, c'est le fait d'avoir double dueliste. Franchement, c'est une sacrée force de frappe et on le voit de leur côté. Sans compter la Kijai aussi qui fait un taf monumental. La parole a été bonne. Kuma qui arrive à récupérer le premier. Côté Bomboclat sans prendre trop de risques derrière avec le repositionnement. C'est du très bon changement de visage pour cette défense qui propose déjà une meilleure prestation. C'est cool. Quelques échanges au niveau de ce middle également. Et attention, Funny qui pousse un peu plus loin. Oh là là, il trouve le doublé. C'est fou. Surtout que là, c'était une sacrée mission. Il vient un peu contester cette smoke. On savait qu'on avait un joueur, mais peut-être pas le deuxième positionné au niveau de ce coude. Mais c'est bien joué de sa part. Et franchement, il trouve les deux, quoi. C'est une folie. Là, l'idéal aurait été de pouvoir. Certes, on perd la jet, mais derrière, on arrive à trade au moins. Et là, c'est pas le cas du tout. On perd l'avantage numérique. On est plus que 3 du côté des Bomboclat. Il y a encore un bon leurre du côté de Kuma. Finalement, ça connecte fort. Bon, ça va. On retombe sur ses pattes. Avec un 3v3 maintenant pour la fin de ce round. L'avantage qu'on a éventuellement, il y a un ultimate du côté du Sova. En plus, on est sous reveal. Walter White qui était obligé d'aller se montrer malheureusement. Récupéré par Noak. C'est dommage parce qu'il avait un gros appui au niveau de ce main. Et là, normalement, on devrait juste avoir le post-plant. Donc avec le Sova, si jamais les teammates côté Instalock tombent sur le site. Ça va être un petit peu compliqué côté Bomboclat. Cette reprise de site, je la vois pas trop vainqueur malheureusement. Surtout qu'on peine à rentrer sur le site. Ok, Kuma qui rentre le triplé. Mais Vosta arrivera à les arrêter d'un seul homme. Voilà, d'une seule traite. Le doublé final côté Instalock. Et là, vraiment, encore une fois, on essaye de sécuriser le maximum de rounds. C'est encore la mission, notamment du côté de ces joueurs. Un peu moins de succès côté Bomboclat, c'est sûr. Et Funny, franchement, ce genre de presta, c'est trop, quoi. C'est beaucoup trop. Et pourtant, Kuma fait un très bon round de son côté. C'est assez mal payé, je trouve, malheureusement. Mais même sur la fin, c'était dur, parce que arriver sur le site avec, comme je vous disais, le Sova en plus qui était totalement hors site pour pouvoir jouer sur son ultimate. Si ces deux alliés tombaient sur le site, dans tous les cas, ça n'aurait pas dû passer. On aurait gagné les dernières secondes avec l'ultimate, j'imagine. Et au final, on se le garde de côté, c'est pas plus mal. Petit problème de son du côté d'une des deux équipes avant de repartir sur la suite de cette carte. Bon, au final, l'impression qu'on est pas trop en train de forcément de s'effondrer. Je pense que côté Instalock, on est aussi bien en confiance. Et il disait que avant le démarrage de cette game, que on a des joueurs qui sont globalement posés. J'ai pas l'impression de sortir particulièrement du stretch du côté des Bomboclat non plus, même si c'est, vous l'avez entendu, leur première scène du côté des deux formations, des deux rosters. Donc ouais, c'est pas trop sur ça. Je pense qu'on se fait un peu oblitérer malheureusement. Mais bon, si là on pourra partir sur des basses scènes, on envoie la fureur du chasseur du côté de Noak pour aller chercher son vis-à-vis, le Sova, mais on n'arrivera pas à le faire tomber. Akai trouvera le premier, Funny enchaîne sur un deuxième, même si on a perdu un joueur. C'est donc cette raise qui est tombée au combat. Il en reste 3 maintenant. Côté Bomboclat pour assurer potentiellement cette reprise. On n'a pas de réussite sur la hauteur malheureusement. Kuma qui se présente solo, Dimitri on fera son office. On en est encore à 2 maintenant. Comment on va jouer? On a sorti la tempête de la même du côté d'un stack. En vrai on peut se permettre de toute façon. Walter White viendra trouver le travers face à Foster. Alors peut-être côté Bomboclat on n'est pas totalement dos au mur. Mais Noah qui fait tomber Kelia. C'est dommage pour lui. Walter White qui est désormais solo, le 1v2. Pareil avec le setup là configuré côté attaquant, ça va être dur de rentrer dedans. On joue déjà avec Sener. Oh, Walter White qui aurait pu faire un massacre total, mais non, Funny toujours en vie. Un joueur à surveiller bien sûr sur cette game. Et là c'est carrément un très très gros profil de la part de ce roster qui nous propose encore une fois une excellente prestation sur le serveur. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, même le duo, c'était une mission délicate et c'est dommage parce qu'on avait la hauteur
plus ce connecteur, ce leak du côté de Walter White qui aurait pu permettre un peu une décale à 2, mais le fait de perdre la jet aussi vite, on est obligé de pick solo, c'est dommage du côté de cette équipe. Quoi qu'il en soit, maintenant on démarre en attaque, en tout cas on continue en attaque pour les joueurs de chez Bomboclat sur ce deuxième side de la carte. Donc on va changer un petit peu les rôles. Et là clairement encore une fois il y a vraiment une fracture entre les deux. Quand on regarde les scores c'est assez flagrant, parce qu'on pourrait avoir un match qui n'est pas forcément serré mais qui en termes de KD est assez proche, et c'est pas le cas du tout malheureusement. J'espère en tout cas un fresh restart là-dessus. On trouve peut-être une opportunité du côté de Kuma, mais juste le temps de rentrer quelques damage. Et le pire, c'est que Dimitri il arrive à faire tomber un joueur quand même avant de chercher le deuxième. C'est pas possible, c'est pas possible. Clairement là on est en train de s'effondrer, c'est dur ce pistol. On est plus que 2 déjà, la chasse d'arc qui va partir sur la hauteur, ça devrait toucher Noak là-dessus. Effectivement, de punch qui la retrouvera Dimitri qui était low de son côté. On arrive à rééquilibrer 2v2, mais la Gigon fait terriblement mal là-dessus. Akai finalement prélevé le triplé de Kuma. Peut-être pour aller, tel le sauveur, le Messi, rentrer ce round, on verra bien. Oh là là, c'est Funny qui trouvera finalement ce rôle avec son triplé. Pourtant un round des plus serrés, je m'y attendais pas là, on avait pris un petit peu les devants et au final on s'en sort bien. Le temps va aller rentrer, la diffuse et c'est désormais chose faite côté Instalock. Ce round on en avait besoin très clairement pour les joueurs de chez Bomboclat et c'est tout l'inverse qui se produit. Est-ce qu'on a là potentiellement le move de la game? C'est pas impossible parce que forcément ça les met dans une situation où on va pouvoir acheter sur le deuxième round. Si on rentre le bonus comme on l'a fait sur le side précédent, ça pourrait très vite déjà un petit peu se terminer. Donc malheureusement c'est clairement pas le meilleur des scénarios pour ces joueurs côté Bomboclat. Et du coup on force buy à double tranchant. J'espère qu'on aura encore la surprise de cet investissement là, avec justement cette exécution qui va donner du côté des Bomboclat. On rentre directement sur le site avec quelques échanges qui se font à cet outclaw. C'est Kelia qui trouvera le premier. Alors non sans mal puisqu'on est quand même relativement low pour le joueur. On essaye de spammer directement sur la hauteur pour éviter l'arrivée de cette défense et surtout arriver à faire quelques damage. C'est pas ce qui est produit malheureusement sur ça. On a un bon positionnement du côté de Kuma avec notamment un joueur au niveau de l'under. Alors ça pourrait être du tout bon sur ce force buy. Et j'ai envie de dire on en a besoin. Kuma qui va rentrer également un doublé de son côté. Akai qui viendra s'exprimer. On met du verre dans cette film, mais ça ne suffit pas. On relègue la patate chaude à son teammate. Et Kuma viendra finalement surprendre les derniers joueurs au niveau de cette hauteur positionnée sur le générateur. Finalement ça fera un petit peu tout son office. J'ai envie de dire on souffle un peu là. Clairement ça remet les joueurs de cette attaque un peu en confiance. Ce force buy au moins ça repousse peut-être l'inévitable. On en avait besoin et en vrai là de toute façon si celui-ci ne passait pas c'était de toute façon la route je crois vers la défaite malheureusement pour les Bomboclat. Là on s'offre soit un sursis supplémentaire soit peut-être un retour sur ce side. Ça vient effacer on va dire le fait d'avoir perdu le deuxième pistol. Maintenant il y a 4 chefs quand même du côté d'Instalock. On sait que sur ce genre de run ça peut quand même très vite tourner donc faut faire très attention à ça. Et la configuration côté Instalock elle est assez intéressante parce qu'on a tout de suite du leurre qui va être joué. On va essayer de faire un petit peu le tour. On va rentrer directement sur le site également via ce mid pour les joueurs de chez Bomboclat. Donc la paranoïa qui va partir. Et là pour l'instant ok, Funny qui a fait tout le tour c'est pas mal donc forcément pour pas être vu. Et derrière Kuma arrivera à faire le premier. C'est un trade quand même qu'il trouvait Donc là il y a une arme qui gît au sol notamment. Alors pour les joueurs Instalock peut-être une occasion d'aller un petit peu s'équiper pour tenter la fin de ce round. Attention, on a le Cypher qui viendra faire tomber Faustin. Le deuxième joueur de cette défense qui tombera, le Sova qui est très loin. Normalement c'est win là pour les joueurs de l'attaque. Si on fait pas de bêtises et effectivement Kuma signe le triple et on sort des joueurs comme je disais un peu plus en confiance, c'est cool. En tout cas on disait que sur la demi-finale ils n'hésitaient pas à mettre un petit peu de nouveau de voix on va dire sur ces rounds. Et là clairement ça manquait peut-être aussi sur cette finale. On les sent déjà un peu mieux s'exprimer et au moins sur les duels c'est bien plus contesté. Forcément le fait de rentrer ce deuxième round en force buy ça intervertit toute l'économie et donc du coup ils ont un round à leur avantage. C'est pas plus mal.
Maintenant, de leur côté, ça permet de les relancer sur ce side. Donc, quelques achats qui vont être faits du P-Part, notamment pour tenir la barre du côté des Bomboclates. Attention déjà à ce premier pick qui aurait pu tourner au vinaigre. Mais Dimitri a été aussi un petit peu obligé de prendre des risques. Akake là pour entrer le premier. Attention au lurk, du côté de la Jet. Effectivement, Kelia viendra récupérer le premier. Il s'infile très loin au niveau de cette hauteur. Il va totalement être surpris par Noak. Effectivement, le joueur qui va pouvoir tenir. Bon, côté Instalock, c'est un round où on a pu armer tout le monde. Côté Instalock, c'est un round important si on veut, même si on a un matelas de round dans la poche pour pouvoir se ressaisir. C'est pas un souci, ce qui n'est pas forcément le cas du côté des Bomboclates forcément. Et Noak trouve même un kill au niveau de ce mid. Attention parce que là il y a quelques petites opportunités manquées. On s'obtine sur ce site. Noak trouve le triplé, le troisième frag du côté de ce Sova. Là où The French Killer est le dernier en vie, la Shock Dart est tellement bonne, on perd tellement d'HP alors que déjà on n'était pas très bien. Bon, l'avantage c'est que le temps que la Killjoy revienne de nouveau dans le champ d'action de ce bot à l'arme, on peut aller planter sans être vu. C'est pas plus mal, maintenant on le sait. Rassurer la reprise. Oh là, la balle faite, elle est magnifique. Le French Killer va-t-il réussir l'exploit d'aller rentrer le 1v3? Bon, avec une Guardian, c'est pas impossible, mais on est très loin. Et c'est le gros problème. Là, face à des joueurs qui ont du coup l'avantage des airs, des fusils d'assaut, ça pourrait encore une fois tourner très vite. La Recon va être lancée. Pas plus mal, mais là, on a la diffuse en parallèle qui est donnée. Il faut aller la contester. Elle sera tenue. Funny qui était là de toute façon pour tenir la diffuse en parallèle de son teammate. Le temps de faire une petite célébration entre joueurs. Et c'est le 12e qui est déjà rentré côté Instalock. On a vraiment, et je vous jure que c'est réel, une map qui suit un peu le cours de la demi quoi. Vraiment assez peu de contestation côté malheureusement Bomboclat Gaming. Est-ce que le gap s'est senti en termes de rang? Parce que j'ai pas l'impression qu'on a tant un écart que ça. Peut-être des joueurs qui dosent un petit peu mieux côté effectivement Instalock. Mais bon, vu que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble pour autant, c'est quand même une surprise on va dire ce genre d'issue. Mais bon, les duels sont bons, le lurk est bon de manière générale. On a vraiment tous les compartiments de jeu qui sont quand même bien maîtrisés. Avec en plus de pas de killer sur ce premier, de négocier la pureur du chasseur est quand même bien rentabilisé. Faut juste faire un truc. Faire attention à un truc, c'est que on a plus rien pour casser le confinement. Si jamais on voudrait l'exploiter du côté d'Instalock, ce serait l'occasion en vrai. Ce serait l'occasion de s'offrir, on va dire, cet avantage. Je pense qu'il va être négocié. Ouais, il va être lancé, c'est bon. C'est placé, on arrivera à faire tomber Faustin et potentiellement aller faire tomber. Ouais, on enchaîne, coup mal doublé qui est pris. On va pouvoir casser ce confinement, c'est juste parfait là, côté Bomboclat. Vraiment un bien beau visage qu'on a là sur ce changement de side. Une attaque bien mieux maîtrisée de leur côté et donc on préfère concéder le round, s'assurer et conserver ses armes. Je sais pas en termes d'économie à combien on est du côté d'Instalock, parce qu'en vrai on doit pas être si mal que ça je pense. Techniquement, en plus là on save 2 armes, en vrai c'est tout, on normalement devrait acheter au round suivant. Mais vu que là c'est donc le 4e sur ce side il me semble, on devrait être pas trop mal. Ouais, notamment côté Bomboclat, franchement là c'est le réveil qu'on espérait. Est-ce qu'ils vont avoir l'endurance d'aller jusqu'au bout? Parce que là faut savoir que s'ils partent sur une égalisation, donc 12-12, c'est au minima, donc l'overtime qui est à chercher. C'est généralement pas le genre de situation qu'on adore à négocier du côté des équipes. Parce que souvent c'est plus à quelle équipe va avoir le craquage mental un petit peu en premier. Et ouais, justement c'est ce qui me semblait, en termes d'économie on n'est pas plus mal. Ça permet d'avoir un petit excédent quand même de crédit pour essayer de faire des petits force buy d'ici là côté Instalock. Donc en vrai c'est une bonne opération et de toute façon ils ne pouvaient pas le rentrer, donc c'est plus sage de save. C'était Bomboclat. Ouais, le lurk toujours qui pourrait être très payant. Kelia aussi qui fait du très bon là. On l'a entendu, on devrait peut-être se faire surprendre. Ouais, là il y a un timing de fou. Et c'est Funny qui viendra finalement le négocier. Le premier sera pris en faveur des joueurs de chez Instalock, mais on arrivera à faire un doublé. Suite à ça, côté Bomboclat, alors qu'on travaillait en parallèle le site A, c'est toujours surprenant d'envoyer la jet en lurk. Mais bon, en tout cas, là, on se fera surprendre cette fois-ci. Et au final, le reste du collectif s'en sort bien sur site. Donc on arrive à prendre l'avantage. Côté Instalock, on n'a rien pour retake. Vraiment, faut y aller quasi nature quoi. On a encore la Shock Dart, mais on n'aura pas la possibilité de l'exploiter du côté de Noak. On sera tombé, Fanny en prend un. Mais c'est le triplé de Walter White qui met tout le monde d'accord. Faustin, qu'est-ce qu'on peut faire là? Essayer de surprendre. Et non, on se prendra une balle de Kuma. La dernière de ce round. 6-12.
c'était vraiment inespéré, hein, cette remontée, et ils savent que là, entre guillemets, la défaite leur pend quand même au nez, hein, puisque un seul coup de côté pourrait leur laisser la victoire à ces joueurs Instalock. Il faudra faire très attention Bomboclat sur ça. Par contre là on devrait être en écho, techniquement on devrait avoir peut-être un petit force buy côté défensif. Je pense qu'on va peut-être acheter des petites armes avec l'excellent crédit qu'on a. Peut-être conserver cet excédent pour acheter une OP sur les prochains rounds. À voir comment on va faire ces petits achats. Ouais voilà, j'allais dire, c'était obviously peut-être une petite guardiane et effectivement c'est le cas. Et en tout cas 2 shérifs je crois. Donc on a quand même des petites armes qui peuvent faire éventuellement la différence. Surtout si on trouve une petite ouverture. Et là c'est le cas. Premier est pris, on est gourmand pour aller pousser loin, mais ça paye du côté de Funny. C'est une catastrophe si on rentre le triplé, mais il est tellement déjà amoché ce Chamber. On upgrade sur la vandale et là on est reparti de nouveau du côté de Funny pour aller chercher ce 3ème duel. C'est horrible ce qui est en train de se produire. Kelia répond, mais là du côté de la Kai on aura la réponse instantanée avec ce bouquet final. Et là c'est game, hein. Normalement c'est terminé, à moins que Kuma arrive à rétablir les débats. On vient en chercher là-dessus le petit Giga du côté de cette race pour prendre la formation. La Giga est lancée, elle permettra pas de faire tomber le dernier joueur, mais c'est Akai sur sa décale qui fera le dernier frag de cette équipe, qui signera donc la victoire de ces joueurs Instalock. On peut les applaudir dans la salle. Très grosse prestation de bout en bout malgré le réveil des Bomboclats sur cette map Ascent. Dommage, arrivé tardivement, ça n'aura pas permis de remonter la pente parce que clairement le gap était déjà creusé. Et oui. Et merci mon cher Overmaster pour ce commentaire de qualité. Encore un grand bravo à nos 2 équipes qui ont tout donné, qui n'ont pas démérité. On va les recevoir au fur et à mesure sur la scène. On va déjà commencer par accueillir l'équipe qui est arrivée en 3ème position puisqu'ils nous ont rejoints. Verdun, je vous demande de faire quand même un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe arrivée en 3ème position de ce tournoi Valorant, les Casino Enjoyers. Merci. Bon, je vais faire la même question que la dernière fois. C'est qui le capitaine d'équipe? Allez, c'est toi. Ils sont tous capitaines. C'est ça. Bon, 3ème, je suppose que tu es toujours un peu déçu quand on est 3ème, c'est pas la place qu'on espérait. Malgré ça, comment il s'est déroulé votre tournoi? De votre côté, c'est quoi votre ressenti? Plutôt bien finalement, on a eu pas mal de games serrés, donc on s'est plutôt bien amusé en vrai. Et c'était que des bonnes games, donc forcément un peu déçu de se faire arracher la finale comme ça, mais bon, c'est le jeu. Et on a passé une très bonne petite finale contre nos adversaires, et puis c'était bien. Très bien, bon, satisfait quand même de cette 3ème place. Ok. Est-ce qu'on vous reverra pour une tentative de première place sur un prochain événement VJP? Potentiellement, ouais. Bon, très bien. Et ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, je crois que je peux déjà vous remettre ces médailles. Alors, je vous laisse vous les distribuer entre vous. Normalement, il y en a 5. Alors, je ne sais plus s'il y a autre chose que les médailles pour les 3e. Que les médailles, très bien. Eh bien, messieurs, bravo à vous. On va vous laisser redescendre. Et vous pouvez encore les applaudir, Verdun, bien sûr. Je me retourne donc vers Bomboclat. Ouais, tout à fait. Moi j'ai eu l'espoir pour eux. Je vais le dire, j'y ai cru la remontée, le 12-12, les overtime, etc. J'étais avec vous, voilà, je le dis, j'étais avec vous, mais malheureusement, il faut bien un gagnant. En vrai, c'est cool parce que on va pouvoir voir avec eux potentiellement ce qui s'est un petit peu passé dans la game. L'avantage, c'est ça, c'est prendre la température. Écoute, on peut partir sur ça. Est-ce qu'on les ferait pas monter devant là, voilà, oui, messieurs, rapidement leur PC quand bien même. Entendu. Venez. Verdun, vous pouvez quand même applaudir. Bien sûr. L'équipe arrive en 2e position. Alors, je redonne au chef d'équipe. Allez hop, désigné. Bon, avant qu'on fasse la distribution, tout ça, je pense que tu as quelques petites questions quand même pour nos joueurs, je te laisse leur poser. Bon, la première, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi un peu là, vos coms? Comment vous avez ressenti cette game de votre côté? Vous étiez en parallèle sur Discord, donc du coup, c'était quoi un petit peu les mots? Comment c'était le mental? En fait, le problème, c'est qu'on a vite tombé sous la pression, qu'on a commencé à perdre 2-3 rounds directement. Et après, on n'a pas réussi à s'en mettre, et avec la fatigue, la chaleur, tout ça.
Honnêtement, c'est juste on a les autres est meilleur, honnêtement. Nous, c'est la chaleur et la fatigue, quoi. Comment vous expliquez le retour sur le changement de side? Bien dans le micro. Est-ce que c'était un side qui était mieux maîtrisé? Vous vous sentez plus en confiance? Il y a eu un coup de boost de allez, c'est les derniers kilomètres là, on envoie tout. Comment ça s'est passé? En fait, j'avoue, j'étais un peu frustré de perdre parce que j'avais envie de gagner, forcément. Et il se peut que j'ai pas été le plus poli dans le vocal et que j'ai essayé d'exciter les gens pour gagner. et que du coup, ça s'est un peu excité. Mais bon, c'était pas assez, malheureusement, c'est trop tard et c'est tout. Hein. Il y a quelques supporters quand même dans la salle pour vous. C'est les collègues, ouais. Ah, bien sûr. Bon, écoute, c'est cool en tout cas. Pour vous, c'était une bonne expérience quand même, Ouais, cette cool. présence sur scène. À chaque événement, on vient, à chaque fois, on passe un bon moment. C'est l'expérience qui est sympa, donc on a la chance d'avoir ça à Verdun, il n'y a pas forcément ça partout, donc franchement, c'est très cool. Oui, sur sûr, on vient demain du coup pour CSGO par exemple, ça, enfin CS2. Let's go. Mieux sur CS ou vous considérez comment? Ça dépend des joueurs, il y en a meilleurs sur CS, d'autres sur Valo. Ouais, Ok, ouais, c'est du 50-50, ça va. Ok, ouais, c'est fine. ça. Bon, bah, on vous souhaite en tout cas le meilleur pour la deuxième journée sur CS, donc, et puis on vous laisse avec quelques lots pour Valo, c'est Déjà déjà les ça de prix. médailles, et il me semble que vous avez également des petits sacs, des petits goodies récupérés. Chacun le sien. Oh, dommage. Alors, est-ce que vous pouvez quand même regarder le public, parce que je sais que je suis magnifique et que c'est compliqué de ne pas Les joueurs, mais bien quand sûr. même, la salle a envie de vous Et les voir. supporters, là encore une fois, un tonnerre d'applaudissements quand même pour le top 2 Bomboclat Gaming. Allez, on va vous laisser reprendre place. Et Verdun, je vais vous demander, sous un tonnerre d'applaudissements, d'accueillir votre équipe vainqueur de ce tournoi Valorant, les Instalock. Capitaine. Merci. Ah, si, c'est bon. Merci à tous. C'était vraiment une super game. Merci à l'autre équipe aussi. C'était vraiment une bonne expérience pour nous en tout cas. On a vraiment apprécié forcément. Et puis merci à mes mates aussi de s'être déplacés. C'était vraiment une super journée. C'était quoi la diff pour vous là dans ce match? Vous vous sentez plus à l'aise? Est-ce que ça s'est senti sur le serveur de votre côté? Alors, il y avait l'avantage du score, c'est sûr. Vous avez fait un premier side qui vous mettez déjà, on va dire, en bonne posture pour la suite. Est-ce que le changement de side vous a au moins affaibli? Comment vous vous sentiez un peu tout le long de la game? Tout au long de la game, on s'est bien fait call par notre IMO 3. Merci Funny, hein. On a eu, je pense, les bons plays au meilleur moment, j'aurais dit. Après là-dessus, je laisserai plus parler Timothée. Et puis pour la défense, c'est vrai qu'on a un peu faibli. Je sais pas, je pense qu'on a un peu piqué chacun de notre côté. Je sais pas, il y a une part de ça. En tout cas, Tim il était solide sur son side. Ça nous faisait qu'on avait un A super fort, imprenable presque. Enfin, même s'ils ont mis la plupart de leur round en A. Mais bon, on a su réagir à temps, heureusement. Et puis voilà. C'est qui Sunny? Funny, pardon. C'est toi Funny du coup. Ok, et en plus t'es IGL. Ouais, c'est ça. Tu fais lurker et IGL parce que c'est ça un peu ton rôle finalement avec la Ouais, QGI. exact, ouais. C'est une dinguerie, comment tu fais? T'es pas humain, c'est... C'est à force, ça fait longtemps que je joue au jeu, donc forcément, et c'est pas, j'ai déjà fait des compètes, pas sur le jeu là, donc la scène ça va, c'est moins stressant que pour les autres. Et puis je m'adapte quoi, on regarde un peu comment ils jouent, on s'adapte en contre-temps, etc. Enfin, vraiment des trucs qu'on apprend au fil des heures quoi. Voilà. En vrai, c'est incroyable parce que je trouve que t'es un peu au four et au moulin, tu fais un peu tout finalement. Tu considères qu'à ce niveau, c'est plus abordable de faire ça que de jouer, je sais pas, vous avez fait des tournois, vous avez fait un peu du Spike Tour ou pas? Comment? T'as fait du Spike Tour toi ou pas? Ah non, Valorant, la compétition c'était un peu compliqué, j'ai testé et j'ai pas trop kiffé parce que ça joue, là ça joue plus comme en ranked. Sinon les rounds c'est vraiment on attend et tout, enfin j'aime pas trop. Mais non, j'ai jamais fait de compète Valo. Juste, je suis plus intéressé pour juste chiller avec mes potes et rigoler quoi. D'accord, ok. Donc au final, une équipe qui a pas forcément des ambitions de top VRC ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment for fun. Mais en vrai, à niveau IMO, c'est déjà du très lourd, donc t'es le joueur le plus élevé, on va dire, dans l'équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, il y a d'autres pick IMO, je crois qu'il a pick IMO aussi, Youssef. Donc, du coup, c'est Akai, c'est ça? Ouais, forcément. Ok, ouais, c'est logique. Ça marche. Bah, franchement, gros, déjà vous avez peut-être un petit mot pour cette victoire, je sais pas. Ouais, moi j'aimerais remercier mon coach Polo. Merci beaucoup, Babybel 741 de m'avoir coach. Et je vous laisse la parole. Moi je voulais faire une petite dédicace à Slich31, Ange et Boîte aux frites. Moi j'en ai pas. C'est bien aussi. Bah, en tout cas, moi j'ai très bien aimé ce tournoi à Verdun, je me suis amusé, c'est le principal en vrai. On est venu pour s'amuser quand même.
Et t'as un dernier mot pour finir? Pour finir, merci encore les gars, c'était vraiment une super journée. Incroyable, en tout cas, encore des applaudissements pour le top 1, pour les Instalock. Gros GG, en tout cas, ils repartent avec quelques lots. Je sais pas si on a. Alors, quelques déjà, les médailles du premier, je vous laisse les distribuer entre vous, elles sont magnifiques, voilà. Hop. Hop, hop, hop. Ah oui, il va falloir des bras. Hop. Ensuite, on va leur distribuer effectivement les fameux sacs. Je te laisse les distribuer. Alors là, ça va être le moment un peu bazar, mais on a aussi. Et je vais déjà vous les donner aussi. Des petits mugs floqués Valorant. Hop, hop. Qui c'est qui a pas eu son mug? Le dernier. Très bien. On vous laisse prendre une dernière pause face au public. Pour la photo, bien sûr. Pour public de Verdun, saluez vos champions! Bravo messieurs, on va vous laisser reprendre place à vos postes pour que vous puissiez récupérer vos affaires et souffler un petit peu aussi. Bon, mon cher Over, j'aurais aimé que ça dure des heures. Ah bah ouais, mais il faut partir sur un BO3 alors, hein. BO5 ouais, comme ça. les gros tournois, mais après voilà, c'est une journée. En vrai, je trouve que c'est cool parce que pour un event de ce type-là, avoir quand même une petite mise en lumière de l'e-sport sur Valo qui se développe en vrai à mort, parce que tu vois là, j'ai vite fait discuter un peu hors micro avec certains joueurs. Donc la Killjoy qui jouait chez Instalock a fait un peu d'e-sport, on peut dire ça comme ça, du coup sur Splatoon, qui est un tout autre jeu. Et du coup il disait qu'il avait aussi un peu l'expérience d'avoir déjà joué avec du public ou sur scène, et donc du coup c'est forcément moins de stress, mais c'est aussi un game sense de fou, parce que même s'il vient d'un autre jeu qui n'a rien à voir avec Valo, tu développes quand même des automatismes, etc., que après in-game ça marche bien. Je pense qu'il y a un potentiel à tenter la VRC, donc la scène amateur, chercher une équipe ou quoi, enfin bref, ça peut être très sympa. Même là c'est un autre niveau bien sûr, hein, par rapport à ce qu'on a pu voir, mais c'est comme ça qu'on progresse effectivement. Donc ouais, étonné sur ça, mais c'est cool. En tout cas, ça peut peut-être créer un petit peu des envies de la part des joueurs de tenter sur la scène amateur. Voilà. En tout cas, merci mon cher Overmaster d'être venu nous commenter cette belle finale. Vous pouvez l'applaudir, il a fait un travail exceptionnel, bien sûr. Pour prolonger le plaisir, dans quelques instants, je vous propose un petit replay justement de cette finale, des meilleurs moments de cette win. Incroyable, la régie. Incroyable. Juste le temps pour moi de vous rappeler que on va donc faire une petite pause, puisque on va enchaîner sur du Rocket League dans quelques minutes. Le temps pour nous de changer rapidement, remettre les PC en place, etc., etc. Également, je vous rappelle que nous sommes diffusés sur Twitch, sur la chaîne La Ancre, pour nous suivre évidemment. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, bien évidemment. Et si vous nous suivez sur Twitch, je vous rappelle que l'événement est gratuit, ouvert à toutes et tous. Rendez-vous donc à la Contre-Courant MJC, ici à Verdun. On vous accueillera avec grand plaisir. Petite pause, petit replay, et on se retrouve juste après pour du Rocket League. Enemy remaining. Last player standing. Last player standing.
standing. One enemy remaining. Listen up. Last player standing. Get out of here. The eyes are down.